Mes amis Lion et Lionne, bienvenue dans vos énergies et prédictions du mois de juillet 2026 sur la chaîne. Mes amis Lion, je suis ravie d'être ici avec vous et je vais d'ores et déjà d'avant vous souhaiter un très joyeux anniversaire puisque c'est votre période aussi, mes Lions, hein, vous le fêtez ici aussi pour le premier décan au mois de juillet, sur la fin du mois de juillet. Je vais vous demander de faire preuve d'un bon discernement, comme d'habitude, de ne pas prendre ce qui n'est pas pour vous. Prenez uniquement ce qui résonne, ce qui peut éventuellement être dans vos énergies pour ce mois de juillet. Sinon, ça peut fortement déstabiliser, surtout si c'est un problème émotionnel ou amoureux. N'en faites pas, euh, une évidence si pour vous ça ne l'est pas du tout, quoi, par exemple, hein. Je vais vous demander les likes, les boosts d'énergie sur ma chaîne, les partages, les commentaires si vous le désirez, toujours gentil et bienveillant, mes lions. Et puis vous abonner, hein, pour les nouvelles personnes qui arrivent si vous désirez découvrir ce que je réalise sur ma chaîne, parce que je ne fais pas que ça, hein, voilà. Je fais d'autres guidances également. Bien, vous n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur toute notification, sur la petite cloche en dessous, pour avoir les guidances quand elles sortent bien évidemment sur la chaîne. Ici aussi, je vais vous demander d'aller consulter votre ascendant et votre lune. Il me restera à poster 3 ou 4 signes. Il faudra juste attendre qu'ils soient en ligne. Surtout si vous avez du Capricorne, Poisson, Gémeaux et Bélier en ascendant ou en lune, il faudra attendre un jour ou deux et ça arrivera sur la chaîne. Avant de commencer avec l'oracle des Médéors, mes amis Lions, et l'oracle du Soleil et de Béline, je vais voir ce que les guides ont à me donner pour vous en canalisation si j'ai des spécifications pour certaines personnes ici. Alors mes lions, moi ce que je ressens tout de suite, c'est que vous arrivez au bout de quelque chose et que ça ne tient qu'à vous de démarrer une nouvelle aventure. J'ai le mot torpeur qui me vient. Il faut vous sortir d'une torpeur, quelque chose qui ne vous convient plus. Ça fait déjà un moment que ça dure et c'est comme si vous aviez repoussé l'échéance. Vous vous êtes accroché à quelque chose, à quelqu'un, où vous attendiez une réponse, vous ne l'avez toujours pas d'ailleurs. Euh, pour quelle raison, je ne sais pas, peut-être par amour, peut-être par conviction, par principe, mais ici on va vous demander de lâcher ça pour aller vers une nouvelle aventure. Il y a quelque chose qui vous a rendu malade. Alors on me parle aussi d'une procédure pour certains, qui a peut-être été longue, une procédure en justice. On peut me parler d'une trahison amicale notamment, hein, parce que je vois un ami ou une amie sur qui vous comptiez beaucoup et qui vous l'a fait à l'envers. Vous avez pris de la distance, mais malgré tout, vous n'arrivez pas vraiment à couper les ponts. Vous savez, mes amis lions, je dis toujours, il y a des énergies. On se demande pourquoi 10 ou 20 ans après, ça ne colle plus avec une personne. Si vous avez évolué dans votre cheminement, dans votre développement personnel, et que la personne est restée dans la même vibe qu'il y a 10 ou 20 ans, eh bien forcément, mes amis lions, ben, ça ne peut plus le faire. Et c'est pas un mal en soi. Vous êtes peut-être chagriné justement de cette situation, mais c'est pas un mal en soi en fait. C'est vraiment quelque chose qui est là, cette épreuve pour vous faire grandir. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore? Au niveau professionnel, ça se passe plutôt bien. J'ai surtout ici pour Monsieur Lion, hein, il y a peut-être une promotion dernièrement, une évolution au sein de l'entreprise. Vous êtes peut-être lancé à votre compte. Pour Madame Lion, je vois un nouveau tournant. Est-ce que c'est une mutation? Est-ce que c'est une promotion? Est-ce que vous avez fait la demande pour accéder à un autre poste, ou peut-être même changer d'activité, hein, carrément, mais il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, probablement, peut-être pas maintenant au mois de juillet, mais sur le mois d'août ou sur la rentrée. On va aller voir tout ça ensemble, mes amis lions. Mais moi, je crois que vous vous accrochez à quelque chose qui n'est plus pour vous.
et vous vous étiez mis en tête qu'il fallait absolument attendre, qu'il fallait vous accrocher, que la personne, elle allait changer, que la situation allait changer, hein, parce que c'est pas forcément une personne, ça peut être sur votre lieu de travail, bien que je sens que pour la plupart des personnes, ça se passe bien. Si vous êtes à la retraite, par exemple, et que vous avez vécu épreuve sur épreuve, vous avez l'impression, pas que pour les retraités, mais je prends un exemple parce que les retraités croient souvent que je les oublie, vous avez l'impression d'être malchanceux, malchanceuse, et c'est pas du tout le cas. Parce qu'il y a une épreuve ici qui se termine, mais qui vous a rendu plus fort et plus forte. N'oubliez jamais ça. Euh, j'ai des morales un peu en berne ici, fin juin, début juillet, mais je pense que ça ne va pas durer. Il y a une prise de conscience qui doit se faire. Ben oui, regardez. Au moment où je vous dis ça, je vais commencer avec l'oreille des Médéors. J'ai la prise de conscience et l'apaisement des émotions. J'ai l'impression qu'au moment où vous déciderez que ce soit fini une bonne fois pour toutes, vous ouvrez la porte à d'autres situations bénéfiques pour vous, hein, qu'elles soient amoureuses ou autres d'ailleurs. Mes amis Lion et Lionne, ascendant et Lune en Lion, et si tout ne vous parle pas, vous n'hésitez simplement pas à me contacter via mon site, vous m'envoyez un petit message sur WhatsApp pour une consultation privée. On parle de l'année en cours. Les disputes, oui, ben, peut-être que cette année, justement, il y a eu beaucoup de conflits autour de vous, où vous étiez pris dans une espèce de situation conflictuelle avec quelqu'un en famille, ou voilà. Et ça dure depuis un moment. C'est pour ça que je vous ai dit, sûr et certain que ça fait déjà un bon moment, ça peut faire quelques mois, mais ça peut être sur une année en arrière, hein. Ça vous met dans la confusion et dans les doutes. Le conflit, il est peut-être en vous aussi, hein. C'est pas forcément des disputes, voilà. Vous avez besoin de vous ancrer, d'ancrer un rêve, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. On dit que vous devez reprendre de l'amour de vous, que ça va être très important. Oui, mais ça m'étonne pas, je savais qu'elle allait venir. Le lâcher, le lâcher prise. Ouais. Je pense que vous espérez une réconciliation avec quelqu'un, une conciliation, une harmonie ou quelque chose comme ça, et on vous dit que la réponse est déjà en vous. C'est ce que je viens de vous dire, hein. En fait, voilà. Libération d'un blocage, ralentissement, oui. Il y a des choses qui vous ont ralenti. On vous a jugé, ou c'est vous qui avez mal jugé une situation, et ici vous allez libérer un blocage. On va aller voir ça. Je pense honnêtement, mes amis Lions, que cette prise de conscience, hein, qu'on a vue ici à la coupe, enfin en tout cas là tout de suite, cette prise de conscience, elle peut avoir lieu, bon, sans la forcer, hein, ça va venir de vous dans ce mouvement de lâcher prise sur la deuxième partie du mois de juillet. À l'aube de votre anniversaire, là, ça peut être à partir du 18-19 juillet, ou peu de temps après la saison des lions commence, vous allez voir que c'est pas une question de malchance. Parce que là, depuis le 30 juin, vous avez Jupiter avec vous, hein. Jupiter est dans votre signe, donc c'est pas une question de malchance, c'est que vous avez mal jugé une situation. Et ça nous arrive à tous, hein. Je ne vais pas vous blâmer, mes amis lions. Pourquoi? Parce que vous êtes des passionnés, ça vous tenait à cœur. La personne que vous avez prise sous votre aile, eh bien, vous la protégiez comme un bébé, par amour, par affection, par tendresse, et cette personne, elle n'a pas compris. Ou une situation qui vous a demandé plus d'efforts, ça vous a beaucoup fatigué, et vous êtes déçu parce que ça n'a pas abouti comme vous le désiriez. Vous voyez? Ça peut être ça aussi. On va aller voir avec l'oracle de Soleil. Mais il faut en terminer, vraiment. Je pense que c'est le bon mois, ici, le mois de juillet, pour dire, bon, allez, on est en plein milieu de l'année, là, c'est l'été, on va tout remettre en question, tout remettre à zéro. Mais moi, j'ai surtout envie d'avancer, j'ai pas envie de rester stagné dans cette situation. C'est ce que vous allez vous dire, hein. Et vous avez la force, hein, mes amis Lions, pour changer de cap et être beaucoup plus déterminé dans ce que vous voulez réellement, hein. Ok, le soleil, le flirt.
La dévotion à l'envers avec nos amis le Saturne en Balance. Et ici, on a le flirt avec le Vénus en Sagittaire. Ok. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, ouais. Remettre de l'ordre. En fait, la spéculation avec le Jupiter en Cancer vient de sortir du signe du Cancer. On a vraiment cette notion ici euh, de sortie de route, hein. En fait, j'ai l'impression que vous avez été séduit ou séduite, soit par quelqu'un, soit par une situation. Vous vous êtes accroché, vous étiez dans la spéculation, en train de faire des plans, des projets, mais en fait, vous réalisez qu'il n'y a que vous qui étiez impliqué, passionné, dévoué. L'autre personne ne l'est pas, ou la situation ne vous apporte rien en retour. Et là, il est temps de remettre de l'ordre. À partir du moment où vous allez faire ça, oui, j'ai l'affirmation avec le soleil en bélier. Vous allez vous affirmer, c'est ce que je disais là tout de suite. Vous allez être pris en proie à de la compréhension, à beaucoup de sagesse, parce que ça dure depuis trop longtemps. Pour certains, vraiment, j'ai cette notion, ça dure depuis le mois de septembre l'année passée, ou depuis une petite année en tout cas. Euh, j'ai l'harmonie avec le soleil en Verseau. Ouais. Pour retrouver l'harmonie, mes amis lions, il vous faut arrêter avec quelque chose ou avec quelqu'un. Peut-être que quelqu'un vous a séduit, flirté avec vous ou vous a attiré par ses gentilles paroles. Ça peut être amical aussi, hein. C'est pas seulement, vous voyez, le flirt, bon, c'est pas seulement des petits bisous et des machins. Ça peut être aussi un rapprochement avec quelqu'un qui vous paraissait être bien pour travailler avec lui ou avec elle dans le professionnel et ça se fait pas finalement. Ok. Ouais, c'est ça. L'agitation, ok. L'agitation avec le mercure en bélier. Hein, vous avez envie d'aller dire vos quatre vérités et de sauter dans tous les sens pour exprimer votre colère en disant que c'est pas juste, etc. Mais ça ne servira à rien, mes amis lions. Voilà. Vous avez voulu forcer quelque chose. Voilà. Et la vengeance avec le Mars en scorpion. Ne vous vengez pas. Affirmez-vous, mais ne vous vengez pas. Ça ne servira à rien. Je pense que quand vous allez réaliser ben, qu'on a joué avec vos pieds ou que la personne n'était pas honnête et que vous avez donné de votre âme, de votre cœur dans cette situation, ça vous fait mal à un point inimaginable, mais ça sert à rien. Je vous dis franchement, ça sert à rien. En fait, vous êtes dans deux situations différentes, deux sentiments différents. Vous avez soit envie de vous rebeller ici avec le Mars en Verseau, soit envie de fuir la situation avec le Poisson. Et en fait, on ne vous demande ni l'un ni l'autre. Ne fuyez pas, ne vous vengez pas, ne vous rebellez pas. Trouvez du sens à votre vie en faisant de vous une priorité. En vous disant, mais non, j'évolue, j'avance, je vais faire quelque chose de ma vie et la personne, eh bien, je la laisse de côté. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais l'énergie est tellement forte que je suis obligée d'en parler ici, hein. Ouais. Vous ne pouvez plus continuer dans les convenances, dans l'empathie, dans le soutien, dans la soumission, alors que vous n'obtenez rien en retour ici finalement, hein. Ouais, vous avez été généreux, c'est sûr, hein, parce que là, on a le Saturne dans votre signe, la maison 5, vous avez été généreux. Mais l'amour, l'amitié, tout ça, ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas, ça doit venir de quelque chose de naturel. Et vous le savez bien, donc de grâce, pour ceux qui seront trop nerveux et qui sont dans une expectative de vengeance, ne le faites pas. Au moment où vous allez lâcher prise, au moment où vous avez conscience qu'il faut arrêter avec tout ça, je pense que vous ouvrez la porte, si c'est amoureux, à un grand amour, quelque chose qui vous correspondra le mieux, mes amis lions et lionnes. Vraiment. Alors, avec le Béline pour mes amis lions. Ouais, regardez. Il y a quelque chose qui vous a rendu vraiment malade, hein. Ça a pu avoir des effets sur votre corps physique, hein, vraiment.
dans une discussion, une communication avec quelqu'un, vous tentez encore la communication et vous rendez compte que ça n'amène à rien. Ça vous bloque, ça vous met en retard. Ok. Oui, des plaisirs, la table à l'envers, donc là, on n'est plus dans la joie, on est un petit peu dans le dégoût en fait. Je vous sens vraiment dégoûté. Alors c'est peut-être dans une union amoureuse ou dans une union avec quelqu'un où vous vous sentez complètement bloqué, vous avez l'impression de parler à un mur, il n'y a rien qui sort de l'autre côté, vous êtes vraiment dépité, quoi. Et ça parle beaucoup d'argent, hein, beaucoup, beaucoup d'argent. Hein. Ne vous laissez pas faire, hein, parce que cette personne, elle risque peut-être voilà, de vous réclamer des sous, ou voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là. Quelque chose qui change par rapport à votre instabilité. Vous allez reprendre en force, mes amis lions. Eh oui, vous n'allez pas rester là-dedans. Hein. Ouais, pour aller vers vos passions. Et là, vous voyez, encore, madame, j'ai la ruine et j'ai le vol et la perte. Hein. Donc, ne vous laissez pas aller à des sentiments comme ça de colère, de vengeance, parce que vous risqueriez de tout perdre au passage. Et ce serait dommage parce que là, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez peut-être même établi des preuves hein, contre cette personne, si ça passe en justice ou si elle vous accuse ou quoi. Donc ne faites pas un pas de travers. Soyez rusé, soyez maligne, malin. Euh, comme je le disais à vos amis vierges ailleurs, la patience c'est une alliée, le temps c'est un allié pour vous ici. Parce que vous êtes en train de découvrir une autre facette de vous-même, mais quelque part, ça vous fait aussi travailler sur cette ombre et cette lumière, mes amis lions. Donc, c'est pas mauvais en soi, c'est qu'en fait, vous devez vraiment comprendre que vous ne. Comme, en avançant comme vous le faites pour le moment, ça va pas se régler, ça va empirer la situation. Et moi, je suis là pour vous prévenir, pour vous dire attention, il y a anguille sur roche, il y a quelque chose qui n'est plus bon pour toi. Je ne peux pas vous le dire autrement, hein, mes amis lions et lionnes. Vous défaire de tout ce qui peut vous provoquer cette colère, ce chagrin, cette tristesse. Ça va vraiment être votre priorité ce mois-ci. Pour accéder à de la joie, pour accéder à de nouvelles rencontres, à de nouveaux sentiments, j'entends. Parce que moi, je vois vraiment une très belle personne arriver à vous. Et si c'est pas sur le mois de juillet, ce sera le mois prochain, au mois de septembre. Mais en faisant ça, vous clôturez définitivement un chapitre et vous ouvrez une nouvelle porte. Et ça se travaille évidemment. Je ne vais pas vous dire que voilà, je ne peux pas venir vous tenir la main et le faire à votre place. Hein. Vous êtes assez fort et courageux et courageuse pour le faire. Hein. Alors, avec le tarot de la magie verte, qu'est-ce qu'on a? Valet d'épée, 4 d'épée. Ouais, il y a une espèce de révélation. Hein. Vous êtes un peu dans une espèce de révélation. Vous réalisez quelque chose ici. C'est le tout début, mais vous en prenez conscience avec le valet d'épée. On a votre énergie. Hein. La vieille, c'est la force. Regardez le lion là. Vous avez l'énergie, ouais. Alors, le monde en soi, c'est un bel aboutissement. Parce qu'on arrive à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle, à la fin d'une étape, mais de manière heureuse. Donc, je pense que vous allez réaliser que le mieux pour vous, c'est de revenir au fou, de revenir au magicien, d'entamer quelque chose de nouveau. Peut-être que le changement, ça fait peur, oui, l'inconnu fait peur, certainement, mais pour vous, c'est vraiment primordial d'aller vers cet inconnu, de revoir euh, les gens qui ne méritent pas votre confiance, qui ne méritent pas votre façon de voir les choses, votre éducation, vos valeurs, ils ne peuvent pas rester dans votre vie en fait. 8 de Pentacle, donc vie quotidienne, travail, hein, même si vous êtes pas, si vous êtes à la retraite. Là, vous faites des prouesses. Hein, on voit vraiment que là, ça va super bien. On aime vous avoir dans l'entreprise, avec les collègues, parce que vous boostez tout le monde, vous êtes motivé, vous faites de votre mieux, vous faites même plus que de votre mieux, parce que vous apportez votre petite touche magique ici. Donc c'est très sympa. On a l'étoile donc, qui est faite d'espoir ici, de chance, qui est fait
l'effet de votre foi, de votre confiance en vous aussi. Suivez cette étoile, elle vous guide, mes amis. Et là, vous allez commencer à vous ancrer parce que vous avez besoin de cet ancrage. Et regardez ce qui suit. Moi, j'adore. 9 de pentacle et 6 de baguette. Donc 9 de denier, 6 de bâton. On voit là que vous réussissez vraiment dans votre vie financière et professionnelle. Ça, c'est une certitude. Où là, vous allez vraiment obtenir le mérite auquel vous avez droit. Je vais aller remettre une carte ici sur le valet d'épée. Ouais, c'est ça. Sur le valet d'épée, je vous les mets comme ça vous voyez, j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le personnage qui est en train de s'interroger, en train de se dire je ne peux pas rester là. Vous voyez, il laisse les coupes derrière lui. Il est prêt à tourner le dos à tout ce qu'il a bâti, à tout ce qu'il a construit, peut-être même à une famille, peut-être même à un mari, à une épouse, parce qu'il n'en peut plus. Ça ne lui correspond plus. C'est vraiment ça. Faire les meilleurs choix du cœur avec le 7 de coupe. Faire les meilleurs choix du cœur, ce qui est le mieux pour vous. Vous interroger sur qu'est-ce que je mérite. Listez peut-être aussi, mes amis Guillaume. Listez en mode ça je voudrais obtenir, mais ça je ne veux plus dans ma vie. En face de vous, on a peut-être, je dis bien peut-être, ça ne correspondra pas à tout le monde, on a peut-être des signes d'air, donc en fait Gémeaux, Balance, Verseau. On a peut-être également... Ah, c'est marrant, je fais le rapport maintenant, on a le 8-8. Allez voir la signification si vous le voyez souvent, le 8-8. 8-8-8, j'ai envie de dire. Allez sur ma playlist, suite de nombres. Et on a peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Par contre, le signe de terre qui vous aide à vous ancrer. Je ne sais pas qui ça peut représenter pour vous. Ou une thérapeute, un énergéticien, quelqu'un de la famille. Il y a quelqu'un qui vous prête main forte, je pense, sur la deuxième partie du mois. Ou qui essaye de vous faire ouvrir les yeux sur une situation. Peut-être un signe d'eau aussi avec qui ça peut bien matcher ici. Le feu, la passion, le nouveau départ, signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Le petit message des anges qui fait du bien avant de passer au sentimental. Accepter de ne plus être la même ou le même. Accepter d'être dans cette évolution et de devoir laisser des choses derrière vous finalement. C'est le message qu'on m'envoie pour vous, mes amis Lyon. Week-end, à la fin de la semaine, déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse, sens-toi bien. Donc, si vous êtes fort occupé par le travail encore sur ce mois de juillet, à la fin de la semaine, il faut lâcher tout ça. S'il y a des disputes, des conflits sur votre lieu de travail ou que vous êtes tombé amoureux, amoureuse de quelqu'un mais qui ne vous le rend pas, de grâce, lâchez-moi tout ça le week-end. Ça va vous permettre aussi de faire la clarté dans votre esprit, dans votre cœur ici. Et on dit que dans votre cercle relationnel, amical, pro ou autre, il y a une personne intéressante pour votre évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance, c'est cool. Donc il y a bel et bien une personne. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a peut-être une personne qui vous aide ici à y voir clair. Pour le domaine amoureux, là aussi, mes amis Lion, ne prenez que ce qui parle parce qu'on est dans des situations complètement différentes. Divorcé, en pleine phase de divorce, séparé et célibataire depuis longtemps, entre deux, marié, voilà. Ou qu'on volait peut-être en juste noces, ou vous êtes peut-être en train de divorcer. Vous voyez, c'est complètement différent comme ambiance.
Ici, le Vénus, votre Vénus va être très important. Si vous ne l'avez pas en Lion, allez voir sur un autre taroscope et vous attendez les 20, 23, 24 minutes et puis vous allez voir pour le domaine amoureux. Oui, vous voyez, tantôt on l'a eu hein, avec l'oracle des... Le flirt avec l'oracle du soleil, on l'a eu. Hein. Attendez, je vais voir si je peux vous le retrouver. Ouais. On a eu le flirt hein, et on a eu aussi la spéculation. La spéculation, c'est s'interroger avec son cœur, notamment ici. Donc, vous posez des questions. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et ça n'a pas duré longtemps. La personne vous a fermé la porte, la personne ne voulait plus vous voir, ou ça s'est mal terminé, et vous dites, mais est-ce que c'est moi le problème et vous vous accrochez à l'espoir que cette personne revienne. Ou peut-être une relation même un peu plus longue, hein, mais on vous dit bien, voilà, fin de cycle, il faut mettre un terme à vos interrogations déjà, et mettre un terme à une relation amoureuse qui a peut-être pu être passionnée, mais qui a été passagère. Qui ne vous amène rien de tangible, de sérieux, de stable ici, avec une personne en face qui est peut-être Capricorne, Verseau ou Poisson. Voilà. Ouais, on parle de pause ou de relation en berne, en on-off, relation instable en tout cas. La personne a peut-être des dépendances en face aussi, ou vous êtes peut-être trop dépendant de cette personne. On vous dit de ne pas vous tracasser, d'en arrêter avec ça. Ben oui, la réponse à votre question, c'est non. Voilà. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, il y a surtout quelqu'un de mieux ici. Nouvelle personne qui arrive dans les 2 à 3 mois, hein, donc c'est ce que je vous avais dit là tout de suite. Oui, vous êtes en train de passer une épreuve, certes, oui, vous êtes en train de passer une épreuve. Mais la personne en face, que ce soit pour vous monsieur ou madame, elle est un peu superficielle, ou il y a peut-être une tierce énergie, il y a peut-être une rivale, un rival qui cause problème, qui bloque la situation, et vous n'avez pas besoin de ça en ce moment. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de ça en ce moment. Je précise. Hein. L'univers vous guide, vous avez une grande protection, et ici on parle d'un amour magique, envoûtant et passionnant, de chance dans une communication. Vous, monsieur, vous avez de la chance dans votre communication. Il y a une relation qui évolue bien. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a peut-être pu avoir des disputes, mais ça se règle parce que quand j'ai l'amour magique, envoûtant et passionnant et la notion de chance en deux de deck, je me dis que pour les couples, c'est pas mal. Ouais, regardez, je fais la coupe, hein, méfiance qui porte ce masque. Donc faites attention, mes amis Lions, ne répétez pas les mêmes schémas que par le passé. C'est peut-être un ex ou une ex que vous avez repris. C'était très sympa de revoir cette personne et vous avez ressenti à nouveau quelque chose là qui s'est rallumé dans votre cœur et puis vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez évolué mais que la personne n'a pas pris les dispositions pour le faire. Avec l'amour universel. Bon, c'est pour ça que j'ai bien dit que ça ne résonnerait pas pour tout le monde. Hein. Et ne me mettez pas en commentaire, et moi, je suis à la retraite, je suis célibataire, etc. Prenez une guidance avec moi, prenez même une petite guidance de 30 minutes et on tablera sur le sentimental. Mais je ne peux pas répondre à ces questions dans les commentaires, on est bien d'accord. Tout le monde a une situation complètement différente. Il me faut vous avoir en face de moi, avoir ne fût-ce que voilà, votre date de naissance, etc. Hein. Alors on vous dit d'être à l'écoute de votre cœur ce mois-ci, parce qu'il y a un vœu ou une prière qui peut être exaucée. Hein. Quant est à savoir que si vous sortez d'une relation compliquée, vous avez peut-être demandé la rencontre avec l'âme sœur et on vous dit que cette prière est en train d'être exaucée. On vous invite à méditer un peu plus, à vous recentrer, pour faire les bons choix du cœur finalement, hein, mes amis Lion et Lyon. Je vais essayer de remettre un peu droit ici la caméra. Ouais. Pour faire les bons choix finalement, c'est ça. La méditation, ça ne doit pas être très long, vous pouvez en faire une ou deux par semaine qui durent 15-20 minutes. Hein. Connexion à la terre, vous avez besoin de vous ancrer. Et l'ancrage, vraiment, ça peut parler aussi de l'ancrage dans votre cœur. Hein.
Vous avez peut-être besoin d'une relation stable, quelque chose qui vous invite à faire des projets. Et ça, c'est très important pour vous. Vous avez un ange gardien à côté de vous et on vous demande de suivre cette bonne étoile, d'écouter ce que votre ange gardien a à vous proposer, parce que c'est plutôt sympa comme programme ici, mes amis Guillaume. Bon, ben je vous l'espère. On va terminer d'une façon légère, light, fun, avec l'Astro Crush. Si les signes en face ne vous disent rien, ce n'est pas un problème. S'il n'y a pas votre Vénus, ce n'est pas un problème. Vous prenez uniquement les messages. Si tout d'un coup vous vous rendez compte que ce n'est pas pour vous, ben, vous arrêtez la guidance tout de suite, hein. Ok? Bah, surtout que si c'est une personne qui arrive, vous ne le savez pas à l'avance quel est son signe, son Vénus ou sa Lune, hein. On a le signe du Scorpion pour vous, mes amis Lions. Présentement, donc peut-être que là, vous connaissez, vous êtes en train de faire la connaissance quelqu'un du Scorpion ou c'est votre autre, hein. Ça peut être ça aussi. On vous dit, pense la même chose que toi. Okay. Alors, on a le signe de la Vierge, le signe du Taureau, ben voilà, vous n'êtes pas en reste. Le signe du Gémeaux, bon ben, vous avez l'embarras du choix, hein. Alors, et quelqu'un du passé qui serait Sagittaire. Ça peut être le Vénus, hein, des personnes en face ici, et qui pense à vous, qui revient, mais vous hésitez, vous avez besoin de réfléchir. C'est peut-être du Taureau et les Gémeaux aussi, hein, ici, hein. Sagittaire, Gémeaux, Taureau. Vous avez peut-être besoin de réfléchir parce que à l'époque, cette personne était influençable et vous voulez voir si, si elle a évolué ou pas, quoi. Ok? Donc, si vous voyez qu'elle n'a pas évolué, parce qu'on me montre quand même des addictions, et le signe du poisson ici, ne prenez pas de risque, hein, parce que vous allez vous accrocher à quelque chose qui risque de ne pas durer, quoi. Sur ce, il y a quand même des belles choses. On voit qu'au niveau professionnel, ça se passe bien, les amis Lions, hein, tout n'est pas négatif non plus, hein. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, hein, s'il y a des choses qui vous ont interpellé mais que vous n'avez pas la suite, hein, parce que je ne suis pas là pour faire votre guidance personnelle, encore moins sur la chaîne, ben, n'hésitez pas à me contacter tout simplement. Je vous fais de gros bisous mes amis Lions, encore un très joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent, je pense que c'est à partir du 23 juillet, et prenez soin de vous surtout.